très chers camarades de partout, vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous avons opté pour parler d'un état de droit parce que le concept état de droit, c'est un concept beaucoup plus utilisé dans la société. Dans la plupart des cas, c'est un concept que les gens utilisent. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes décidés de parler de ces concepts-là, c'est-à-dire l'état de droit. Parce que la plupart des gens en parlent, l'utilisent sans en connaître la substance ou sinon les contenus. L'état de droit, autrement appelé l'état des droits constitutionnels, l'état constitutionnel, l'état des droits légal. Mais toutes ces appellations ont pour point de convergence la soumission à la loi. C'est-à-dire, dans un état de droit, tout le monde est soumis à la loi. Que l'on soit blanc ou noir, grand ou petit, vieux ou jeune, on doit tous être soumis à la loi. Alors, puisqu'il s'agit de l'état de droit, il s'agit de la soumission de tout individu vivant dans une société, c'est que l'on doit faire, n'est-ce pas, une petite analyse. En fait, on doit énumérer les quelques critères qui entrent en ligne de compte, n'est-ce pas, pour parler d'un état de droit. Et parmi ces critères, il y a l'existence de la Constitution et, n'est-ce pas, d'un ordre juridique hiérarchisé. Il y a également la notion de séparation des pouvoirs comme critère. Il y a la notion de la reconnaissance des droits humains et de l'exercice effectif des libertés fondamentales qui sont reconnues aux citoyens. Il y a enfin, quoi qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de critères, mais nous nous limitons à celui-ci. C'est-à-dire, les derniers critères, c'est les critères qui veulent à ce que les actes des gouvernants et les gouvernants eux-mêmes soient contrôlés par des juridictions, c'est-à-dire les critères du contrôle juridictionnel des gouvernants et de leurs actes. Parlant de la Constitution, alors la Constitution, quant à elle, nous donne aussi une analyse, n'est-ce pas, de savoir est-ce la Constitution, en fait, comment est-ce c'est facile de parler d'une Constitution dans un État, parce que au regard de l'article 16, n'est-ce pas, de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, il est écrit ceci: toute société dans laquelle la Constitution ne prévoit pas les droits humains et la garantie de séparation des pouvoirs n'a point de Constitution. Alors, dans les cas comme celui de notre pays, au regard de cette exigence, je m'en vais dire que la RDC a une Constitution. Parce que il y a la notion, n'est-ce pas, il y a la garantie des droits humains consacrée, je pense, au titre D, si je ne me trompe pas, au titre D de la Constitution, donc, qui va de l'article 11 jusqu'à l'article 67. Il y a la notion de séparation des pouvoirs. Lorsqu'on parle de séparation des pouvoirs, on voit, n'est-ce pas, les organes animateurs de la politique. C'est-à-dire, il y a l'exécutif et le législatif. Non, les gouvernements et les parlements. Et donc, en République, en tout cas, je m'autorise de dire que non, voilà, la République démocratique du Congo a une constitution.
Lorsqu'on parle de l'ordre juridique hiérarchisé, on fait directement allusion à la hiérarchie des normes juridiques théorisée par Hans Kelsen, qui verse que au sommet de toutes les normes au sein d'un État ou d'une société, se voit retrouver la Constitution. Parce que c'est la Constitution qui est, n'est-ce pas, la loi suprême, la loi des lois, la loi qui donne accès aux autres lois. Et donc, par rapport au premier critère, je pense la RDC répond déjà à la notion, n'est-ce pas, d'un état de droit. La notion de la séparation des pouvoirs, comme je venais de dire, en RDC, il y a l'exécutif et le législatif qui est là. Il y a la notion de la reconnaissance des droits humains et l'exercice effectif des, n'est-ce pas, des libertés fondamentales reconnues aux citoyens, comme je viens de l'épingler au titre D de notre Constitution, qui va de l'article 11 à l'article 67. Il y a le contrôle juridictionnel des gouvernants et de leurs actes. Il y a, je pense, il y a des juridictions qui sont bien habilitées pour, n'est-ce pas, statuer sur des questions relevant des actes et des actes posés par les gouvernants à travers leurs fonctions. Alors, de par ces 4 critères, l'on peut toutefois dire non, voilà l'état des droits poursuivre une double mission. D'une part, la soumission au droit, et de l'autre part, la garantie des droits aux paisibles citoyens. Voilà ce que l'on peut dire par rapport à cette notion. Mais pour beaucoup plus d'informations, je pense, vous allez devoir nous suivre dans les prochaines vidéos. Merci.